Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient, je vous salue. C'est toujours pour moi une très grande joie de vous savoir là, au pied de notre Seigneur, ensemble pour apprendre ce qu'il a à nous dire. Bienvenue dans Parole de vie. L'émission Parole de vie est celle-là par laquelle le Seigneur nous parle. Les apôtres ont dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ils savaient qu'ils n'avaient nulle part ailleurs à se rendre s'ils voulaient vraiment avoir les paroles de la vie. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à votre émission et qu'il apporte la vie dans vos maisons, dans vos foyers et dans les circonstances dans lesquelles vous êtes ce soir. Ce soir, nous parlerons essentiellement de la rubrique à nouveau « Sonder les Écritures ». Dieu s'intéresse à toi et Minutes du couple sont les autres rubriques de l'émission. Mais ce soir, nous les sacrifions pour nous concentrer sur la rubrique « Sonder les Écritures ». Cela avait déjà été annoncé la semaine dernière lorsque nous avons abordé le thème aimer les ennemis, prier pour les ennemis, faire du bien à ceux qui nous maudissent. Et cette parole-là, comme l'a dit la parole de Dieu dans Jean, chapitre 6, elle paraît trop dure, qui peut l'écouter. Mais le Seigneur a dit, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Prions. Père Céleste, je te dis merci. Parce que ce soir encore, nous sommes assis à tes pieds pour entendre ce que tu as à nous communiquer. Tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi nous tournons les regards vers toi. C'est pourquoi nous restons attentifs à ce que tu veux nous communiquer. Seigneur notre Dieu, le rapport avec les ennemis, ceux-là qui nous veulent du mal, ceux-là qui nous maudissent, ceux-là qui nous détestent, n'est pas toujours facile. Je prie qu'à travers ce que je vais communiquer à ton peuple ce soir, tu nous montres le chemin. Nous voulons nous asseoir à tes pieds. Marthe hésita de s'intéresser à la cuisine. Marie, elle, s'assit à tes pieds pour entendre ce que tu as à nous communiquer. Nous venons ce soir comme Marie, nous asseoir à tes pieds parce que tu as les paroles de la vie. Je prie afin que tu sois avec chacun de nous. Quelle que fût la journée, qu'importe ce qui a été caractéristique, un sujet de joie ou de tristesse, je prie, afin que nous puissions trouver la paix en toi ce soir et que nous soyons toute oreille, parce que tu as les paroles de la vie, que tes paroles apportent la vie dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'une personne qui peut-être même qui ne marche pas avec toi, afin que tu nous apprennes comment nous devons nous conduire envers ceux-là qui nous font du mal, envers ceux-là qui nous maltraitent, envers ceux-là qui nous maudissent. Sondez les Écritures. Bienvenue sur l'émission Parole de vie. Seigneur, merci parce que tu es là. Au nom de Jésus, Amen. Le lundi dernier, nous avons abordé différents aspects de ce thème-là. Nous avons commencé en définissant ce que c'est que l'ennemi, quelqu'un qui nous veut vraiment du mal, qui cherche à nous nuire. Donc ce n'est pas juste une supposition. Nous savons que la personne n'est pas simple un adversaire ou un compétiteur. Non, c'est quelqu'un qui veut nous nuire. Et c'est pourquoi on a peur de nos ennemis. On sait que ces gens-là sont déclarés et que leur objectif qu'ils visent, c'est nous faire du mal. Face aux ennemis, on a tendance à vouloir leur rendre la monnaie de leurs pièces. On a tendance à vouloir les traiter comme ils nous ont traités. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. C'est ce que Matthieu chapitre 5, le verset 43 nous dit. Nous avons tendance à détester nos ennemis, mais que nous dit la parole de Dieu à cet égard? Nous avons vu la semaine dernière que nous avons 4 commandements, 4 verbes à l'impératif que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur nous ordonne dans sa parole, au niveau de Matthieu chapitre 5, au verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Oui, ce sont des paroles qui semblent dures à entendre. On aimerait détester nos ennemis, les maudire, mais le Seigneur dit, moi je vous ordonne autre chose. Si vous avez raté l'émission d'hier et de la semaine dernière, je vous invite à visiter la page YouTube de l'émission. Vous y verrez toute l'émission encore en détail. Le commandement est là, il avait été détaillé la semaine dernière. 4 commandements.
Au lieu de détester ton ennemi, au lieu de haïr ton ennemi, au lieu de maltraiter ton ennemi, le Seigneur dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, vous savez qu'ils vous font du mal, ils veulent vous envoûter. Ceux qui vous détestent, faites-leur du bien et non du mal en disant, enfin, il est tombé de mon côté. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tout cela a été abordé en détail la semaine dernière. Je vous invite encore, comme je l'ai dit plus tôt, à parcourir la chaîne YouTube de votre émission et vous y trouverez tous les détails de l'émission de la semaine dernière. Ce soir, ce que nous voulons voir, c'est autre chose. J'entends les objections les uns des autres. J'entends les critiques qui disent, mais c'est de la naïveté que de se comporter ainsi. Donc ce soir, nous voulons mettre l'accent sur 10 objections, 10 critiques qui font que les gens disent que ce n'est pas logique, qu'un chrétien ne devrait pas aimer ses ennemis, que c'est difficile de mettre en pratique ce commandement-là. Donc je vais aborder 10 objections, 10 choses que les gens disent pour trouver que ce n'est pas normal. Nous verrons comment est-ce que ce commandement-là est traité dans la parole de Dieu. Nous verrons comment est-ce que les églises mettent en pratique ce commandement ou même dans nos prières personnelles, qu'est-ce que nous faisons de ces 4 verbes à l'impératif que le Seigneur nous a donnés. Et à chacun de ces points, à chacune des objections, je vous montrerai ce que le Seigneur donne comme solution afin que sans crainte, nous ne puissions pas dire que nous allons être les perdants si nous obéissons à Dieu, si nous aimons nos ennemis, mais que sans crainte, nous puissions vraiment obéir à cela. Toutes ces réponses, c'est tout de suite après la transition sonore. À vous qui nous rejoignez, vous êtes bien sur l'émission Parole de vie. Ce soir, nous sondons les Écritures parce que nous savons, comme le Seigneur l'a dit, que nous avons la vie en elles. Nous parcourons les objections que les gens donnent pour dire que ce n'est pas normal, que ce n'est pas acceptable pour un chrétien d'obéir au commandement que le Seigneur a donné dans Matthieu au chapitre 5, le verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Qui peut lui obéir? La première objection que j'aimerais partager avec vous et à laquelle je souhaite répondre, c'est que certains affirment et disent ceci. Si je prie pour mon ennemi, il va croire que je suis faible et il va continuer à m'attaquer. En fait, cette objection-là que je veux encore répéter, si je prie pour mon ennemi, il va croire que je suis faible et il va continuer à m'attaquer. Non. Cher ami auditeur, auditrice, toi qui m'entends, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il n'y a aucun lien entre les prières que tu adresses à Dieu et l'attaque des ennemis. Il n'y a non plus aucun lien entre les prières que tu adresses contre tes ennemis et la cessation des attaques. Satan et ses agents vont continuer à nous attaquer jusqu'à la fin du monde. La Bible désigne Satan comme étant l'accusateur des frères. Ce n'est pas parce que tu pries contre tes ennemis que les attaques vont cesser. Ce n'est pas parce que tu pries contre tes ennemis que tu ne seras pas vu à leurs yeux comme faible. Non, Satan va continuer par t'attaquer même si tu pries contre lui. La Bible nous dit que lorsque nous prions, ce n'est pas de la faiblesse. Écoutez, chers amis auditeurs, auditrices, vous qui avez cette objection-là, en disant que si on prie pour les ennemis, ils vont croire que nous sommes faibles et ils vont continuer par nous attaquer. Si les attaques et les prières contre les ennemis faisaient que leur attaque s'arrêtait, pourquoi donc, dans nos églises, on ne continue pas à prier contre les mêmes ennemis? On ne continue pas à prier contre les mêmes oncles? On ne continue pas à prier contre les mêmes collègues de service? On ne continue pas à prier contre les mêmes personnes qui seraient chargées ou bien responsables de nos ventes dans nos sociétés, au marché? Si nos prières arrêtaient vraiment les attaques de Satan, si le fait de prier contre les ennemis avait pour effet d'arrêter, je crois que nos églises auraient longtemps arrêté de prier. Parce que nous continuons toujours, semaine après semaine, parfois même, jour après jour, à prier toujours contre nos ennemis. Et cela ne s'arrête jamais. Est-ce à dire que notre prière est inefficace? Ou bien que Dieu est incapable parce que nos ennemis seraient trop forts? À Dieu ne plaise, notre Seigneur, il est tout puissant. Notre Seigneur, il est glorieux. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Non, c'est nos prières qui ne sont pas inefficaces. Donc, les gens qui disent que si on prie pour nos ennemis, ils vont croire que nous sommes faibles. Non, prier pour les ennemis n'est pas une source ou bien une preuve de faiblesse ou bien ne pas prier contre les ennemis ne les encourage pas à nous attaquer. Quoi que soit ce que tu feras, l'ennemi continuera pas à t'attaquer. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est un acte de force. Lorsque tu pries pour ton ennemi, tu lui montres et tu montres à Dieu que tu es capable de faire preuve de patience, de maîtrise de soi et que tu fais confiance à Dieu qu'il va s'occuper de son cas. Prier pour nos ennemis, c'est obéir à Dieu.
Ce n'est pas obéir à Satan, ce n'est pas non plus faire plaisir à nos ennemis. Donc cette première objection qui est souvent formulée, je la trouve sans objet. Oui, il y en a qui vont affirmer, en plus de la première objection, je préfère demander à Dieu de frapper mon ennemi avant qu'il ne me détruise. Je répète encore cette objection. Je préfère demander à Dieu de frapper mon ennemi avant qu'il ne me détruise. Est-ce là une réaction justifiée? Non, je ne crois pas que c'est une réaction justifiée. Parce que c'est Dieu seul qui sait de quoi l'avenir sera fait. Lorsque nous disons que nous frappons nos ennemis avant même qu'ils ne nous aient attaqués, est-ce là encore de la justice? Est-ce là de la défense? Comment pourrais-tu savoir, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes chrétienne, si ton ennemi va te frapper ou pas? Parce que tu dis que tu le frappes même d'avance. Dieu serait-il incapable de garder ses ennemis? Pour que tu dises, si je ne l'attaque pas en premier, il me détruirait? Non, Dieu promet au contraire que celui qui vous garde est plus fort que tout. Repose en sécurité sous l'ombre de Dieu, à l'ombre de ses mains. Il a promis que celui qui vous touche la prunelle de son œil. Donc, ceux-là qui affirment qu'il faut demander à Dieu de frapper mon ennemi avant qu'il ne me détruise, non, ce n'est pas une réaction justifiée. Allons à la troisième objection que les gens disent et qui fait qu'ils disent qu'ils ne vont pas prier pour leurs ennemis. La troisième objection que certains affirment, c'est que plusieurs dans ce monde disent, parce que le monde est méchant, aimer ses ennemis revient à se faire marcher dessus. Amis auditeurs, auditrices, j'entends là l'orgueil qui est blessé. J'entends là les gens qui disent que si je n'agis pas ainsi, Satan va se moquer de moi. Mais vous voulez vous faire marcher dessus par qui? Par qui voulez-vous dire que si vous n'agissez pas ainsi, vous serez affecté? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Marcher sur toi, ce n'est pas la prérogative de Satan. Que nous dit la parole de Dieu? Je vous lis le psaume 124, les versets 1 à 5. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque les hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui, ils nous auraient submergés, les flots impétueux. Ce n'est pas à toi de te défendre, cher ami. Ce n'est pas à toi de dire que tu vas prendre ta défense, que le diable va se moquer de toi, il va penser que tu es faible, il va te marcher dessus, te piétiner. Oui, le monde est méchant. Mais que la parole de Dieu soit vraie et nous trouver menteurs. Elle affirme que toute notre capacité vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Donc ce n'est pas à nous de dire que nous voulons nous protéger. Le psaume 124 le dit clairement. Si ce n'est pas Dieu qui nous garde comme la prunelle de son œil. Le verset Dieu dit, les ennemis nous auraient engloutis vivants. L'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Celui qui te garde et qui fait qu'on ne te marche pas dessus, qui garde ton honneur, ta dignité, ta puissance et ta force, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Objection numéro 4. Certains chrétiens vont affirmer qu'il est dangereux de prier pour ses ennemis, surtout à cause de la sorcellerie. Oui, je connais notre pays. La sorcellerie, elle est réelle. Nous venons du Bénin. Satan est puissant. Ce serait vraiment non biblique de dire que Satan n'est pas fort, non. La Bible les désigne comme étant les principautés, les dominations, les forces et les puissances. Satan a de la puissance. Mais le chrétien est au-dessus de ces choses. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 nous dit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Dieu habite une lumière que la Bible qualifie d'inaccessible. Comment est-ce donc possible que la sorcellerie t'y atteigne? Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il les a même humiliés en les livrant publiquement en spectacle. C'est ce que la parole de Dieu nous promet. Comment donc un chrétien aurait-il donc à craindre la sorcellerie? Jésus, lorsqu'il priait pour ses disciples, a dit, mon Père est plus grand que tous. Et personne ne peut vous arracher de la main de mon Père. Bien-aimé, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, sache que tu es à l'abri. Tu es protégé. Une histoire qui me fait sourire et qui me donne toute l'assurance dont j'ai besoin, c'est celle-là qui est contenue dans le livre de Nombre au chapitre 23. Je vous lis le verset 23 seulement. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Qu'importe les envoûtements, qu'importe les sorts que l'on pourrait jeter sur toi, lorsque tu appartiens à Dieu, tu es mis au large, parce que tu es ressuscité avec Jésus et tu es assis à la droite de Dieu. Il y en a qui vont me dire, mais pasteur, vous n'entendez pas les témoignages, vous n'entendez pas, mon ami, qu'est-ce que je veux croire? Le témoignage de quelqu'un qui dit, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, ou bien la promesse de Dieu qui est inébranlable. Dieu a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Connais-tu la vie de cet homme-là qui a rendu témoignage d'avoir été affecté par les ennemis?
Connais-tu pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Est-ce que la personne n'a pas tourné dos à l'Éternel? Ne te souviens pas-tu de l'histoire de Samson? Samson qui croyait qu'il était avec Dieu alors que l'Esprit l'avait quitté il y a bien longtemps. Non, il n'est pas dangereux de prier pour les ennemis à cause de la sorcellerie. Ce n'est pas encourager les sorciers à venir nous attaquer. Nous ne prions pas pour leur dire, venez nous attaquer, nous prions pour eux parce que nous savons que nous sommes à l'abri. Prier pour les ennemis, ce n'est pas encourager les sorciers à venir nous attaquer. Au contraire, le chrétien est protégé de la sorcellerie. La puissance de Satan ne les atteint pas. Objection numéro 5. Il y en a qui vont affirmer et dire, si tu ne neutralises pas ton ennemi par la prière, il neutralisera ta destinée. Objection numéro 5. Si tu ne neutralises pas ton ennemi par la prière, il neutralisera ta destinée. Ami, toi qui m'entends ce soir, de qui dépend-elle ta destinée? Ta destinée dépend-elle de Satan et de ses agents? Ou bien ta destinée dépend-elle de Dieu? Non, ta destinée, si je peux te répondre, pas en anticipation, parce que c'était une question rhétorique que j'ai posée, ta destinée ne dépend pas d'un agent de Satan, ni d'un démon, encore moins d'un sorcier. Ta destinée dépend de Dieu et de Dieu seul. La parole de Dieu dit clairement, elle dit clairement et sans embâche, lorsque nous pensons à la situation des ennemis de Joseph, dont on connaît la fin de l'histoire. Les ennemis de Joseph ont voulu maudire Joseph et maudire la destinée glorieuse que Dieu lui a révélée. Dieu s'est interposé, ils n'ont pas eu le dessus. Les ennemis de Jésus ont voulu neutraliser la destinée de Jésus en le crucifiant à Golgotha, en mettant du béton sur son tombeau, en mettant des gardes. On connaît la fin de l'histoire, ils n'ont pas réussi. Samson, lorsqu'il voulait combattre David, a maudit David parce qu'il voulait neutraliser la destinée de David comme étant le prochain roi. On connaît aussi la fin de l'histoire. Ésaïe chapitre 54 verset 17 a une promesse formidable que j'aimerais te lire. Pour que tu sois apaisé, ta destinée ne dépend pas de Satan, ni de ses agents, ni de tes ennemis. Ils ne peuvent rien neutraliser. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe 54 verset 17. Toute âme préparée contre toi sera sans effet. Je répète encore, toute âme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Es-tu serviteur de l'Éternel? Alors sache que la Bible dit que cette promesse-là est ton héritage, c'est ton partage, c'est un droit. Dieu dit que toutes les âmes préparées contre toi ne serviront absolument à rien, parce qu'il veillera à les anéantir les unes après les autres. Donc lorsque tu penses que tu dois d'abord neutraliser ton ennemi par la prière, afin qu'il ne neutralise pas ta destinée, c'est la peur qui le fait. Nous avons déjà lu le psaume 124. Si l'Éternel n'est pas avec nous, nous ne pouvons absolument rien faire contre Satan. Dieu te garde et il te protège et il protège ta destinée. Objection numéro 6. Beaucoup affirment et préfèrent appeler le feu de Dieu sur leur ennemi plutôt que de prier pour leur salut. Est-ce une prière acceptable devant Dieu? Je relis encore cette objection numéro 6. Beaucoup préfèrent appeler le feu de Dieu sur leurs ennemis plutôt que de prier pour leur salut. Est-ce une prière acceptable devant Dieu? Non, je peux répondre directement. Ce n'est pas une prière qui est acceptable devant Dieu. C'est une désobéissance directe au commandement de Dieu. C'est une désobéissance directe. Lorsque le Seigneur dit à ses disciples qu'il a sauvé, qu'il a racheté, qu'il a délivré, et qui pourtant était sur le point de commettre cette bêtise-là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, cela nous révèle toute la pensée de Dieu. Dans Luc au chapitre 9, lorsque les disciples ont voulu invoquer le feu de Dieu, on les appelle les frères du tonnerre, ils ont dit que le feu descende, et que le feu consume, que le feu brûle. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. L'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de salut, c'est l'esprit de rachat, c'est l'esprit de la délivrance. Ce n'est pas l'esprit de la malédiction qui consiste toujours à envoyer le feu. Jésus a dit à Jacques et à Jean, qu'on appelle d'ailleurs les frères du tonnerre, les frères toujours fâchés. Je suis venu non pas pour détruire, je suis venu pour sauver. Je suis venu non pas pour que les hommes soient séparés de Dieu, je suis venu pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Donc celui qui invoque le feu sur ses ennemis, au lieu de prier pour leur salut, n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui l'a déclaré dans l'Évangile selon Luc, au niveau du chapitre 9. Jacques et Jean voulaient le feu. Le Seigneur a dit, ce n'est pas mon esprit. Il y en a qui vont me dire, mais pasteur Anafi, pourquoi y a-t-il alors les psaumes de malédiction dans la Bible? Les psaumes de malédiction sont effectivement des prières.
Avez-vous vu dans la Bible où est-ce que le Seigneur a exaucé ces psaumes-là? Dans leur colère, les gens ont souhaité que les gens deviennent veufs, que d'autres prennent leurs femmes, que les enfants soient subitement orphelins, qu'ils roulent sur une pente glissante. Oui, dans la colère de l'homme, nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais Dieu n'a pas réagi à ces psaumes de malédiction. Et puis, chers amis auditeurs et auditrices, si Dieu envoyait son feu sur les ennemis, d'où viendraient les témoignages de sorciers et d'ennemis qui sont repentis? Prions, comme l'a dit le Seigneur, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour sauver, je ne suis pas venu pour détruire. Que la grâce de Dieu nous permette de voir ces choses comme le Seigneur les voit. Objection numéro 8. Pardonner, c'est bien, mais il faut d'abord se défendre, après seulement on pardonne. Non, ce n'est pas une approche biblique. Pardonner, c'est bien, mais il faut d'abord se défendre, après seulement on pardonne. Chers amis auditeurs et auditrices, aimer ses ennemis, ce n'est pas une faveur qu'on fait. La Bible ne dit pas qu'il faut pardonner après s'être défendu. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Lorsque le Seigneur parlait à ses disciples, il a dit, lorsqu'on vous maltraite, soyez heureux. Priez pour ceux-là qui vous torturent, pour ceux-là qui vous persécutent. Nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. En réalité, lorsqu'on dit qu'il faut se défendre, on se défend contre qui? Vous voulez vous défendre avec quelles armes, chers amis auditeurs et auditrices? La parole de Dieu nous dit clairement, dans Éphésiens chapitre 6, que les armes par lesquelles nous luttons sont les armes de Dieu. Alors, tu veux te défendre avec quelle arme? Les apôtres ont-ils demandé la mort de leurs ennemis? Si on peut le dire ainsi, parce que les Sanhédrin étaient des ennemis des apôtres. Les leaders juifs étaient les ennemis des apôtres. Ils les ont battus. Ils les ont jetés en prison. L'apôtre Paul a subi les pires atrocités. Ont-ils demandé à Dieu d'envoyer le feu pour les détruire? Ont-ils demandé qu'ils doivent d'abord se défendre? Non, ils ont prié. Pour que Dieu leur donne le courage et l'onction pour bien faire leur travail. Laissez, chers amis auditeurs et auditrices, les ennemis, nos ennemis ressemblaient à leur papa, qui est Satan. Satan l'impitoyable et le méchant. Et vous, n'arrêtez jamais de ressembler à votre papa, Dieu, le miséricordieux, qui pardonne et qui aime même ses ennemis. Vous savez ce que la parole de Dieu nous apprend? Le pardon, c'est le renoncement à votre droit légitime de vous venger. Et pour cela, vous faites confiance à la justice de Dieu. Ne vous vengez pas. Objection numéro 8. Quand on prie pour que l'ennemi change, mais qu'il continue de nous faire du mal, doit-on persévérer dans la prière ou changer de méthode? Chers amis, quelle méthode peut-on changer? Parce que même les méthodes qu'on dit qu'il faut changer ne sont pas des prières. Il faut persévérer dans la prière, c'est clair. Il faut continuer par prier pour les ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fixé de limite de temps. Il n'a pas dit si tu pries après 5 heures, après 1 heure, il faut arrêter. Savez-vous combien de temps les gens ont prié pour vous alors que vous étiez ennemis de Dieu? Jésus l'a déjà dit. Ces gens-là, ils sont aveuglés. Satan a aveuglé ces gens-là. Ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit à la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc même si ton ennemi ne change pas, continue pas à prier pour lui. Le Seigneur se révélera à lui. Un jour, les écailles tomberont de ses yeux. Si les gens avaient prié contre l'apôtre Paul, il serait mort. Et la moitié du Nouveau Testament n'aurait pas existé. Dernière objection. Beaucoup affirment que aimer ses ennemis, c'est pour Jésus. Mais ici, sur la terre, c'est la guerre spirituelle. Je répète. Pour beaucoup, aimer ses ennemis, c'est pour Jésus. Mais pour nous, ici sur terre, c'est la guerre spirituelle. Non, on ne peut pas réconcilier cette vision-là avec l'évangile. D'ailleurs, c'est quoi la guerre spirituelle? Jésus n'a-t-il pas subi les agressions? Jésus n'a-t-il pas subi les attaques? La Bible dit que lorsque Jésus a été tenté par son plus grand ennemi Satan, le diable s'est retiré pour attendre un temps favorable. La guerre spirituelle, ce n'est pas un truc passager. L'apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous n'avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous ne luttons pas contre les hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous affirme, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. C'est pourquoi il était serein, même quand les gens lui faisaient du mal. Il avait au contraire compassion d'eux. Ne maudissez pas vos ennemis. Dans nos prières, qui est-ce que nous visons? Est-ce que nous prions dans nos églises, dans nos assemblées contre les esprits du mal? Non, on prie contre la tante, on prie contre l'oncle, on prie contre tel sorcier ou contre telle sorcière. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Ces gens sont aveuglés, priez pour eux
afin que revenus à leur bon sens, comme le dit 2 Timothée 2, 26, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Rappelez-vous ces 4 verbes que le Seigneur nous a donnés au début de cette émission. Il a dit clairement, et c'est ce que je vous recommande. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un nouveau rendez-vous de Parole de vie. Père Céleste, je te prie, pour ceux-là qui ont entendu ma voix ce soir, à ceux-là qui croiront que la parole est trop dure, qui peut l'écouter les unes après les autres, j'ai essayé de répondre aux objections que les gens ont pour ne pas obéir à ce commandement-là. Je te demande de leur donner l'envie, le courage, la volonté de pratiquer cela. Parle-leur, Seigneur, et ouvre leurs yeux, afin qu'ils aiment leurs ennemis, qu'ils bénissent ceux qui les maudissent, qu'ils fassent du bien à ceux qui les détestent, qu'ils prient pour ceux qui les maltraitent. Alors, comme tu l'as dit au niveau du verset 48, ils seront parfaits, comme leur Père céleste est parfait. Ou bien comme le dit le verset 45, ils seront les fils de leur Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bulo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.